Seigneur, je viens te dire merci. C'est ma saison de vivre ta présence. Saint-Esprit, agis encore. C'est ma saison de vivre ta présence. Saint-Esprit, agis encore. Seigneur, viens te bénir pour ce moment. Merci pour ce privilège. Je te retourne la gloire et l'honneur. Merci parce que tu veux toucher à nouveau les vies. Merci parce que tu veux transformer à nouveau les vies. Ce que tu veux faire, Seigneur, lève-toi et fais-la pour la gloire de ton Saint. In Jesus' mighty name. Amen. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Le Seigneur, notre Dieu, nous a encore mandaté d'être là en ce jour pour parler à nouveau de sa part. Et je suis convaincu que les vies seront à nouveau transformées. Toi qui as l'écoute actuellement, sache que tu es béni. Dieu veut établir quelqu'un avant la fin de cette année 2021. Il dit Dieu veut établir quelqu'un. Dieu veut établir quelqu'un pour que ce dernier puisse gouverner. Pour que ce dernier puisse détruire le royaume de l'enfer. Sache que là où que tu es, Dieu veut t'établir pour que tu puisses gouverner, pour que tu puisses agir. Écoutez-moi très bien, chers amis. L'année 2021 est en train de tirer vers la fin. Mais l'année 2021 n'est pas terminée comme ça. Parce que Dieu t'avait prédestiné avant la précréation de ce monde pour régler certaines choses dans ta propre vie avant que cette année ne termine. Et sache que là où que tu te trouves, Dieu veut t'établir pour que tu puisses détruire les forces des ténèbres, pour que tu puisses détruire le royaume de l'enfer. Il y a des buveurs du sang humain. Mais sache une chose, que les buveurs du sang humain, les mangeurs de la chair humaine, n'auront plus le pouvoir sur ta vie. La même manière que Dieu avait établi Joseph, le Seigneur Dieu se lève en ce jour pour t'établir dans la maison de ton Père, pour t'établir dans ton village, pour t'établir dans ta nation, pour que tu puisses gouverner, pour que tu puisses agir. Écoutez-moi très bien, chers amis. Tu n'es pas appelé pour être manipulé, pour être massacré par des mauvais esprits. Par des mauvais esprits. Mais tu es appelé. Je suis appelé pour massacrer et pour balayer le royaume de l'enfer. Qui est ce dernier qui a été établi sur ta vie et qui est en train de te gouverner mystiquement. Aujourd'hui, mon Dieu se lève pour t'établir là où que tu te trouves. Il t'établit là où que tu te trouves pour que tu puisses te lever et pour agir avec ton autorité
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu avait appelé Daniel, c'est pour des grandes choses. Et Dieu avait appelé Daniel, et Dieu l'avait établi. Que mon Dieu établit quelqu'un. Que mon Dieu établit quelqu'un. Que mon Dieu élève quelqu'un. Là où que tu te trouves actuellement, qui est ce dernier qui est en train de gouverner ta vie, mystiquement. Ce dernier n'a plus le pouvoir de gouverner ta vie mystiquement. C'est toi qui as appelé maintenant à gouverner avec la puissance de la Trinité par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année 2022 doit t'apporter de bonnes choses. Mon Dieu t'établit déjà dans l'année 2022 pour que tu puisses triompher, pour que tu puisses marcher dans la gloire et dans l'élévation par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout royaume qui travaille d'une manière ou d'une autre contre ta destinée, je déclare, je redéclare que ce royaume soit balayé, soit dégagé par la puissance de la Trinité, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous fait comprendre que l'Éternel crée le chemin où il n'y a pas de chemin. Qui est ce dernier qui a bloqué ton chemin? Aujourd'hui, que ton chemin s'ouvre par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur mon Dieu est en train de bénir quelqu'un déjà. Le Seigneur mon Dieu est en train de rassurer la vie de quelqu'un. Mais je viens te dire quelque chose. De ne plus s'inquiéter. De ne plus pleurer. Parce que ton jour est arrivé. Et ton heure a sonné. Pour que tu puisses marcher dans la gloire, dans l'élévation et dans le bonheur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que je veux que nous comprenions ensemble. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Il dit cependant, l'Éternel désire, alléluia. Il dit quoi? Cependant, l'Éternel désire de faire quoi? De faire grâce à son peuple. Dieu veut te faire grâce. Il veut te faire miséricorde. Il veut te faire grâce. Il veut te faire miséricorde. Il y a certaines catégories de personnes qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y avait une femme. Elle était paralysée. Les pieds et les bras. Mais ce qui est triste, elle est enceinte. Elle chiait sur place. Elle mangeait sur place. Les gens passaient là. Les gens se moquaient d'elle. Alléluia. De jour en jour, de jour en jour, la grossesse évoluait, évoluait, évoluait. 6 mois de grossesse. Elle n'a pas pu trouver quelqu'un pour pouvoir l'aider, pour se retrouver dans un hôpital, pour les soins. 7 mois est passé. 8 mois est passé. Alléluia. 8 mois, 29 jours. Elle a commencé à sentir des douleurs d'enfantement. Voilà maintenant elle est paralysée. Les pieds sont paralysés. Les mains sont paralysées. Chers amis, je ne sais pas ce que l'ennemi a paralysé dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu te rétablit et mon Dieu repart ce que l'ennemi a détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que c'est ton heure qui a sonné. Voici maintenant, elle sentait énormément de douleurs. Elle sentait énormément de douleurs. Elle sentait énormément de douleurs. Voici un homme qui passait, qui a jeté un coup d'œil. Et cet homme a regardé cette femme. Cette femme pleurait. Elle versait les larmes. Il disait, mais comment je dois faire? Cet homme s'est dirigé vers elle. Cet homme l'a transportée pour l'amener où? Dans un hôpital. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu accoucher dans les bonnes conditions. Et l'homme qui a pu l'amener dans un hôpital, qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme a dit, je ne vais pas te laisser comme ça. Cet homme a dit, aujourd'hui là, c'est la fin de pleurs et de gémissements dans ta vie.
cet homme a dit, maintenant, ton bras qui n'avait plus la vie, que ton bras reçoit la vie. Tes pieds qui n'avaient plus la vie, que tes pieds reçoivent la vie. Et c'est comme ça, alléluia, que cette femme s'est levée sur ses deux pieds. Regardez l'histoire, alléluia. C'est une histoire de l'église et Jésus-Christ. Nous étions paralysés, abandonnés, rejetés. Nous étions dans les problèmes. Nous pleurons à tout moment. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est dirigé vers son église. Que nous sommes, alléluia, pour nous délivrer, pour nous libérer de toute captivité, pour essuyer nos larmes. Là où que tu te trouves, quel problème que tu as, quelle situation que tu as, qu'est-ce que tu vis, pourquoi tu n'arrives plus à dormir, pourquoi tu n'arrives plus à manger, chers amis, sache que ton heure a sonné. Mon Rédempteur fera quelque chose. Mon libérateur fera quelque chose. Il va t'arroser. 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 L'heure a sonné pour que le roi des rois s'élève. Pour t'arroser comme cela c'est toi. Tu as besoin de la rosée de l'Éternel. Mon Dieu veut arroser quelqu'un. Mon Dieu veut arroser l'entreprise de quelqu'un. Mon Dieu veut arroser, alléluia, la vie de quelqu'un. Mon Dieu veut arroser le foyer de quelqu'un. Mon Dieu veut arroser les études de quelqu'un. Mon Dieu veut arroser la vie commerciale de quelqu'un. Toi qui es en train de dire, c'est terminé. Il n'a plus l'espoir. Mais je viens te dire que ce n'est pas encore terminé. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Lorsque les problèmes commencent à surgir, à droite, à gauche, devant, derrière, sache que, alléluia, que la bénédiction est déjà là. Sache que la bénédiction est déjà là. Sache que le miracle est déjà là. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Ne t'inquiète de rien. Ton Rédempteur est là. Jéhovah El Lion est là. Jéhovah El Sabaoth est là. Jéhovah Adonai est là. Jéhovah Mekeneshi est là. Il s'appelle le Dieu incontournable. Il s'appelle le libérateur. Il s'appelle le consolateur. C'est lui qui donne la vie. Si tu as besoin de la vie, il est capable de te donner la vie. Si tu as besoin de quelque chose, il est capable de te donner la chose. Tiens-toi ferme et tu verras la gloire. Alléluia. Tiens-toi ferme, tu verras l'Éternel. Il va te visiter. Il va te visiter. Et pour que l'Éternel te visite, il n'a pas besoin de passer par la porte. Alléluia. Il n'a pas besoin de passer par la porte. Parce que lui-même s'appelle la porte de l'élévation. La porte de bénédiction. La porte de gloire. La porte de joie. La porte du mariage. La porte de la guérison. Là où que tu te trouves, sache une chose. Que ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, que le réparateur de brèche est là pour tout réparer pour toi. Tiens-toi ferme, tu verras la gloire. Tiens-toi ferme, tu verras ce que ton cœur désire depuis lors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de bénir quelqu'un. Le Seigneur est en train de restaurer quelqu'un. Le Seigneur est en train de rebâtir la vie de quelqu'un. Tu as constaté que tes affaires sont complètement à terre. Ta vie commerciale est complètement à terre. Tu as constaté que tout est bloqué. Mais aujourd'hui, ce que l'ennemi a bloqué, je viens le débloquer par la puissance de la résurrection et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de dire, depuis lors, je suis marié, je n'ai pas encore un enfant. Depuis lors, je suis marié, je ne suis pas en joie. Aujourd'hui, je crée la joie dans ta maison. Je crée la joie dans ta maison. Toi qui es stérile, je prophétise que tu deviens fécond. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton heure qui a sonné. L'heure de miracle de quelqu'un a sonné. L'heure de l'élévation de quelqu'un a sonné. Tu vas terminer l'année 2021 en beauté, avec des cris de joie, de triomphe. L'année 2022 va t'apporter la joie, va t'apporter le bonheur, va t'apporter la santé, va t'apporter le courage, va t'apporter l'onction. Tiens-toi ferme, mais écoute, marche dans la droiture. Sois fidèle à Dieu, sois sincère, sois un homme véridique. Ne te mêle pas dans n'importe quoi. Respecte-toi. Alléluia.
Respecte-toi et tu vas vivre les prodiges de l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incontournable, le Dieu inchangeable. Ce que sa bouche a déclaré, sa main va l'accomplir. Alléluia. Ce que sa bouche a déclaré, sa toute-puissante main va l'accomplir. Il s'appelle inchangeable. Ce qu'il a écrit sur toi, personne ne peut le effacer. Mais écoute-moi, ce que l'ennemi a écrit sur toi, je prends la gomme de l'Éternel et je viens effacer ce que l'ennemi a écrit sur ta vie. Tu es prédestiné, mon frère. Tu es prédestiné, ma soeur, à vivre dans la paix, dans la joie et dans le bonheur, comme cela se doit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle ta vie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ta vie immergée dans le tonneau du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi ferme, tiens-toi ferme. Tu verras la gloire du Seigneur. C'est de pleurer. Le Seigneur a déjà tout réglé pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.